Aline, qui savait durant tout ce temps que vous ne pouviez réellement ni lire ni écrire ? Alors, j'en parlais pas autour de moi parce que j'avais appris à recopier les mots importants pour ma vie, comme au travail. Tous les besoins du travail, je les avais appris par cœur. Votre adresse, mon adresse, le nom de mes enfants, des dates de naissance, enfin plein de petites choses qu'on a besoin au quotidien, comme remplir un papier de sécurité sociale. Avant, c'était toujours les mêmes formats, et voilà, toc, toc, toc. Donc ça, je savais le faire. Mais aussitôt que ça dépassait ça, aussitôt que ça changeait, là c'était la panique, donc je pouvais pas le faire. Donc je demandais souvent à mes enfants. Mes enfants m'ont aidé tout au long de ma vie, à faire des courriers corrects, parce que recopier, j'arrivais à le faire. Sans faire trop de fautes, parce que je fais quand même des fautes en recopiant, puisque je suis dyslexique, j'inverse les mots et tout ça, c'est compliqué. Et sans l'exemple sous les yeux, c'est plus compliqué. Voilà. Et vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup de monde, excusez-moi. Il y a Dominique qui nous appelle de Saint-Vallier. Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue Dominique, vous avez 57 ans et vous ne savez pas non plus lire et écrire correctement. Non. Beaucoup de problèmes. Ouais. C'est difficile pour vous de nous le dire ? Depuis 4-5 ans, je m'en cache plus. Mais ouais, c'est dur, ouais, sûr. Vous avez honte ? Oui, dans certaines situations, oui. Ouais. Mais est-ce que vous avez eu une scolarité normale ? Vous êtes allé à l'école jusqu'à 16 ans ? J'ai fait un CAP, jusqu'au CAP mécanique. Non, tourneur-fraiseur. Mais je l'ai raté parce que j'ai raté l'écrit. Autrement, j'ai 2 mains, je sais m'en servir. Donc, 18 de moyenne en pratique et rien en écrit. Et qui vous aide, vous, au quotidien ? Aline nous racontait que ses enfants l'avaient beaucoup aidé, vous. Alors, moi, ma première partie de ma vie, ça a été beaucoup ma maman qui a tout rempli. Oui. Et puis après ma femme. Mais là, elle est hospitalisée pour l'instant et je vois que... Et puis avec le Covid, on n'a plus le droit de se déplacer à 2 dans plein de bureaux. Ah oui. Et donc, je suis toujours obligé de m'excuser pour demander qu'on me remplisse les papiers, quoi. Est-ce que vous avez envie d'apprendre, Dominique ? Alors, je vous sens hésitant. Je vais laisser la parole à Aline, qui quand même a osé et s'est retourner sur les bancs de l'école quasiment, Aline. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Dominique ? Alors pour moi, retourner sur les bancs de l'école, ça a été... j'ai eu peur, mais je voulais le faire depuis longtemps et donc j'ai dépassé cette peur. Et j'ai même bousculé un petit peu les barrières pour y avoir le droit, parce que je travaille, j'ai des droits et je les ai revendiqués. Et pour moi, ça a été une seconde vie. Moi, ma vie a recommencé. J'ai pris confiance en moi. J'ai pu voir qui m'abusait, qui profitait de mes incompétences. Et vraiment, maintenant, je suis une femme libre. Ouais. Voilà, Dominique, peut-être que ça va vous faire envie. Vous savez qu'il y a des formations, on va en parler parce que nous avons avec nous Hervé Fernandez, directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Dominique, restez à l'écoute de notre radio. Vous entendrez ce qu'on peut faire pour vous aider parce que ça va changer votre vie. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.